Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Dimanche 16 février 2025, RDC, la situation au sujet de Bukavu a laissé plus d'une personne dans un flou qui ne dit pas son nom. L'on se souviendra que la ville a été occupée par le M23 AFC de Corneille Nangaa. C'était déjà autour du 15 février. Et le soir de ce week-end, un mouvement s'est observé faisant objet de retrait de l'ennemi sur la ville de Bukavu. Parce que dans l'entretemps, du côté de l'Union africaine, il y a eu élection pour un nouveau comité qui va diriger la commission de l'Union africaine. Moussa Faki, le Tchadien, a fini ses 2 mandats. Et dans cette perspective-là, il en ressort une certaine philosophie qui est du moins réaliste, c'est-à-dire les Africains doivent être à mesure de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes africains. Donc, ce n'est pas aux autres de venir trouver des solutions aux problèmes africains. Parce que regardez, c'est tout le monde qui a ces problèmes, qui se bat pour son existentialité en tant que nation, en tant qu'organisation, en tant que communauté. En commençant par les États-Unis. L'Union européenne se bat, et surtout avec l'avènement, le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'Union européenne se sent vraiment noyée et se bat pour sa survie, pour se faire entendre. La Russie, mêmement, qui se bat contre l'Ukraine, c'est pour des raisons de sécurité nationale, parce que l'Ukraine, qui tenait à tout prix à intégrer, à adhérer au sein de l'OTAN qui est l'organisation de traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation dont le but n'était rien d'autre que la maîtrise de la Russie. Donc c'est pourquoi Poutine aussi se bat, parce qu'il sait que si l'Ukraine de Zelensky adhérait à l'OTAN, eh bien, les États-Unis, en tant que membres prépondérants de l'organisation-là, viendra absolument installer une base militaire en Ukraine. Et c'est qui mettra la Russie en insécurité permanente. Parce que souvenez-vous, nous sommes en 1963, où la 3e guerre mondiale a failli éclater. Simplement parce que la Russie, à l'époque, nous étions dans l'époque sous la guerre froide qui ne disait pas son nom entre le bloc de l'Est, chapeauté par les États-Unis, non, le bloc de l'Ouest, et le bloc de l'Est, chapeauté par la Russie. Alors, en 1963, Fidel Castro, président du Cuba, autorise à la Russie de venir installer une base militaire dans son pays, donc le Cuba. Alors, vous savez, le Cuba, c'est un pays voisin, un des pays voisins des États-Unis. Alors, les États-Unis ne pouvaient pas, du point de vue sécuritaire, accepter que leur pire ennemi vienne s'installer militairement ou ériger une base militaire juste à côté d'eux. Ce serait une insécurité totale pour les États-Unis. Parce que les Américains ont toujours estimé que la sécurité des États-Unis dépend de l'extérieur, se joue à l'extérieur du territoire national. Et les États-Unis ont rougi les yeux jusqu'à finalement à faire partir
les Russes du Cuba en termes de base militaire. Alors, comment comprendre? Nous avons suivi Judith Souminois, qui a bien parlé, mais ça ressort dedans que de son intervention qu'il ne suffit pas seulement, on ne doit pas applaudir seulement parce qu'il y a eu des annonces, mais on doit voir les exécutions. Et encore que le Parlement en a appelé. Mais la commission maintenant, quelle en sera? Parce qu'au niveau de la commission, au niveau même du Parlement, la condamnation a été unanime, mais maintenant, au niveau des sanctions, il y a encore des voix discordantes. Donc Kagame a véritablement ses alliés partout qui défendent sa cause, ce que la RDC semble n'avoir pas trouvé. Et par là, nous, en tant que, vous voyez, Critique Info, notre discipline, c'est de beaucoup réfléchir ensemble avec tout le monde, parce que quand on réfléchit au regard d'une situation aussi délicate que celle-ci, ça va finalement nous amener aussi à pondre des solutions pour nos propres problèmes. Comment expliquer que les autres viendront mourir au Congo pour nous, si nous-mêmes, Congolais, nous n'acceptons pas de mourir pour la cause de notre pays? Regardez, l'armée burundaise est là, du haut de ses plus de 10 000, voire 12 000 hommes de troupes de l'armée burundaise. Mais Bukavu a été pris par 100 coups de balle, 100 sifflements de balles. Ça voudrait dire l'armée burundaise ne pouvait pas accepter de déclencher la bataille alors que l'armée nationale et FARDC n'ont pas du tout ressorti cette détermination d'affronter l'ennemi. Donc ça voudrait tout simplement dire que battons-nous d'abord nous-mêmes pour notre pays, pour s'affirmer en tant que peuple, et c'est alors que les autres viendront en renfort, c'est-à-dire ils viennent nous renforcer pendant que nous sommes engagés sur les terrains des opérations. Ils ne viendront pas en renfort pendant que nous nous battons en retraite depuis qu'on avait commencé cette histoire-là de repli stratégique. Beaucoup de nos localités ont été prises sans combat. Et l'histoire continue ainsi. Depuis la province du Nord Kivu, maintenant nous sommes au sud du Kivu et nous sommes en train de vivre le même scénario. Regardez à l'aéroport de Bukavu. On a encore abandonné autant de matériel militaire, à moins que l'on nous dise que ça ne fonctionne plus, parce qu'on a vu des chars de combat. Et en faisant toujours les mêmes repeats, les mêmes bêtises, c'est-à-dire nous sommes en train d'armer l'ennemi en lui laissant ce qui est essentiel pour se retourner contre nous. C'est pourquoi il y a eu même altercation entre les combattants volontaires, les Wazalendo, et certains éléments des FARDC. Les Wazalendo avaient pleinement raison de revendiquer que non, alors comme vous voulez partir, mais nous sommes dans notre milieu naturel, c'est ici où nous vivons dans la partie Est. Donc nous, on n'a pas à fuir, soit on nous tue, soit nous tuons l'ennemi. Laissez-nous tout le matériel, n'emportez pas. C'était, semble-t-il, le point d'achoppement, le motif de cette altercation entre les Wazalendo et les FARDC. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous étions encore qu'au niveau du Nord Kivu. Goma n'était même pas encore occupé par l'ennemi. Il y avait toujours ces problèmes-là. Les Wazalendo ne faisaient que s'en plaindre. On se bat et dès qu'ils tombent en panne de munitions, il n'y a plus jamais de ravitaillement. Cette situation a perduré. Même s'il fallait être négligent jusqu'à ce point, il n'y a pas de sanction, on ne punit personne dans la chaîne de commandement. Pourquoi des hommes engagés en tant que des volontaires pour la défense de la patrie? D'abord, jusque-là, aucune loi au niveau du Parlement quant à la loi sur la réserve militaire pour quand même doter les combattants volontaires, dit Wazalendo, d'un statut légal.
Sinon, jusqu'à ce moment ici, c'est pourquoi même au niveau des instances internationales, la voix de la RDC a aussi des tares, parce qu'on nous dit, mais vous continuez à armer, à donner des armes aux troupes. Ce qui n'est pas bon parce que ça insécurise la région. Regardez si Nairobi tenait à démobiliser tous ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de statut officiel. Si les Ouazalènes ont été aussi listés, parce qu'ils n'ont pas de statut officiel, mais jusque ce jour-ci, le Parlement n'a jamais tablé là-dessus sur cette loi-là. Alors comment finalement nous, Congolais, nous tenons à quoi? Nous espérons sur une chose, mais tout en faisant en ne faisant que ce qui n'est pas utile. On ne peut pas penser que les autres viendraient mourir pour nous tant qu'ils trouvent que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à organiser notre propre société, même en temps aussi pareil, temps de guerre. J'ai suivi un confrère qui disait que maintenant, il y avait une ligne rouge à ne pas franchir parce que la prise de Bukavu, ça vaut une déclaration de guerre. Mais écoutez, moi je ne suis pas de cet avis-là. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans une période où on doit se faire des flatteries. Mais non, la nation est en danger. Nous sommes déjà rentrés, on nous rentre dedans jusqu'à ce niveau-là. Et leurs éléments, les troupes avancées ne sont plus au niveau de Bukavu. Ils sont déjà vers Uvira. En ce moment ici, nous n'avons pas besoin d'une déclaration de guerre parce que l'ennemi n'est pas en dehors de nos frontières. L'ennemi est bel et bien sur le sol, le territoire national. Une déclaration de guerre qui demande, qui exige, conformément à la Constitution, de la convocation du Congrès, je pense que c'est du fait que le président de la République devra envoyer des troupes au-delà de nos frontières. Et là, ça requiert cette autorisation du Congrès. Mais tant que l'ennemi, lui, est en train de progresser, de développer son expansion, d'étendre son expansion sur le territoire congolais, il n'y a pas une déclaration de guerre à attendre. Il n'est pas besoin d'un congrès. La réaction, elle est automatique. Le président en tant que commandant suprême des armées. Mais la Constitution lui donne le pouvoir de mettre en mouvement les troupes. Donc on doit comprendre une certaine chose. Il n'y avait pas à dire que Bukavu c'était quelle ligne rouge. Donc Goma c'est quoi? Toute la province du Nord qui est partie comme ça, occupée. Avec toutes les zones minières qu'il continue à exploiter, Rubaya et les autres, ça fait déjà combien d'années? Et quand on exploite les minéraux, il ne reste qu'un vide. Les minéraux ne sont pas la pondote. Obuki, lobi boti, obuki, non. Là où on exploite les minéraux, mais ça s'épuise. Les gisements sont toujours épuisables. Donc, plus ça nous prend du temps, plus nous perdons. C'est pourquoi aussi dans cette parenthèse-là, moi je me suis toujours dit, qu'est-ce qui nous manque pour décrocher des véritables alliés? Il est temps, on doit se retirer de l'EAC. Parce que nous sommes allés dans un truc où nous n'avons pas gain de cause. Ce qui nous va, nous, c'est sûrement la SADC. Ces gens-là, ils exploitent nos minéraux maintenant. En retour, qu'est-ce que nous avons? Aucune intervention. L'Ouganda, nous rappelons, le fils de Museveni, par plusieurs fois, il a toujours été menaçant. Il était même allé plus loin, jusqu'à dire que celui qui va attaquer l'M23, eh ben, il va nous croiser sur son chemin. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et pourquoi alors les laisser en train d'exploiter nos minéraux en Ituri, principalement l'or, sans payer même de taxes? On ne va jamais se fatiguer de répéter ça. Alors, nous étions en train de réfléchir là-dessus, de dire que si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous battre, eh bien, qui viendra en renfort de nous? Non, personne. C'est pourquoi vous avez vu les Burundais, ils se sont pas battus. Et il semble même que
tous les jeunes, les Congolais qui ont fui, qui sont allés se réfugier au Burundi, on les traque là-bas par le gouvernement burundais pour les enrôler de force dans l'armée et les retourner en RDC. Non, là, c'est pas correct. Là, c'est pas correct. Ce n'est pas en ramassant les jeunes gens, les Congolais, pendant la guerre ici, on va gonfler l'effectif. Non, nous ne risquons que de gonfler la chair à canon. Il faut réorganiser les choses autrement. Parce que vous allez les envoyer en formation pour combien de jours? Alors que la guerre ne fait que progresser. L'ennemi nous rentre. Maintenant, après Bukavu, on ne sait pas, ils vont prendre quelle direction. Parce que les images de ce matin, ça fait un peu mal du fait que c'est lui qui est même au devant de la scène. C'est Biamungu. Voilà encore. C'est pourquoi des fois, on revient souvent sur les décisions qui ont été prises. C'était pas des bonnes décisions. Pourquoi de sitôt penser à gracier, à faire grâce à tous ces gens-là? Vous voyez? Ils étaient condamnés ici à Ndolo. Et c'était pour faire voir que toutes les décisions qui ont été prises en RDC avant nous étaient toujours mauvaises. Et que c'est maintenant le temps de prendre des bonnes décisions. Mais les conséquences, une décision n'est bonne ou mauvaise, c'est par rapport à ce qui va en découler comme conséquence. Voilà aujourd'hui, Biamungu, c'était lui qui avait attaqué Massissi. Et aujourd'hui, on le voit devant le gouvernorat de Bukavu. Ce matin, du dimanche 16 février, avec tout ce qu'il fait comme discours. Donc, à un certain moment, la RDC a péché par beaucoup de décisions qui sont aujourd'hui nuisibles. L'Union européenne, nous l'avions déjà chassée. Même Kagame, il piétinait plus au Congo. Tous ces gens-là, les M23 qui étaient au cachot à Ndolo, il fallait les laisser mourir même là-bas. On a même éteint des poursuites déjà engagées contre les dirigeants politiques du M23. Maintenant, comment on fait? Donc, il faut comprendre que si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à ressortir la capacité organisationnelle de notre société et spécifiquement de l'armée en ces temps ici, eh bien, je ne pense pas qu'il y aura qui viendra vraiment mourir pour nous. Joao Lorenzo, le médiateur des pourparlers de Luanda, s'est retiré. Et pourquoi il est arrivé jusqu'à ce point-là? Ça voudrait dire que la situation de la RDC est une situation qui va au-delà de tout entendement. Parce que, on trouve que d'abord, c'est nous-mêmes qui prenons certaines positions qui ne cadrent pas, qui ne correspondent pas avec la gravité de la situation. Tantôt, on donne l'impression de prendre tout à la légère, tantôt, on donne l'impression d'être sérieux, et on se limite aussi qu'à faire des déclarations spectaculaires. Alors que trop de déclarations, l'ennemi, lui, considère ça, mais nous ne mettons jamais à exécution nos menaces à l'endroit de l'ennemi. C'est ça, maintenant, ce qui va nous caractériser. Et ça peut même jouer en défaveur de la RDC dans toutes les négociations. On rappelle encore que même ce qui s'était passé en Tanzanie, le président du Malawi a retiré ses troupes, bien que membre de la SADC, parce qu'il n'avait pas digéré comment nous, on y va pour aller défendre la cause de la RDC. Et le chef d'État, notre homologue, lui, il vient pas. Il se fait représenter, puis il veut intervenir par vision conférence. C'était comme une absurdité. Voilà que ce dimanche ici, il y avait des menaces proférées à l'endroit des églises catholiques. Et je pense que c'est comme ça que je reviens un peu sur la dernière matinée politique d'Augustin Kabouya. Là, je suis très d'accord avec vous, parce que vous avez un peu tiré les oreilles des militants, des combattants de l'UDPS, en leur rappelant que
Biso toza parti au pouvoir. Ça, ce sont les propos d'Augustin Kabouya. Il faut éviter des déclarations, vous qui allez dans des communications. Pourquoi faire des vidéos, promettre de piller toutes les paroisses de l'Église catholique en ce dimanche du 16 février? Et voyez-vous qu'il y a eu maintenant une réplique aussi par les jeunes fidèles de l'Église catholique qui ont aussi promis d'attendre et d'aller en confrontation maintenant avec, d'affronter ceux qui étaient censés devenir. Donc, il ne faudrait pas que le parti au pouvoir soit toujours en train de créer des situations qui ne vont jamais profiter à Félix Tshisekedi. Or, il sera très dangereux d'écourter un mandat de cette manière. L'histoire retiendra quoi sur le règne de l'UDPS? Que retiendra l'histoire? Conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Alors, ça doit vous interpeller, ne serait-ce que les 2 points. Si l'UDPS n'arrive pas, par malheur, de conserver, ne serait-ce qu'en termes d'aller jusqu'à la fin du mandat, avec tout ce que nous vivons et tout ce qui ressort dans le chef des Congolais ou des tenants du titre comme distraction. Alors, c'est très sérieux, ça. Très sérieux. Nous sommes en train de revivre le film de l'époque de l'AFDEL. Plus ces gens-là avançaient, plus les ex-phases préféraient jeter les armes et s'en aller. Et si cela commence aussi, eh bien, bon, que voulez-vous? Donc, citoyens congolais, il y a beaucoup à réfléchir, il y a beaucoup qui demandent de bien voir les choses parce qu'on ne sait pas. C'est le même ennemi qui vient nous occuper, qui nous a occupés l'autre fois, et cette fois-ci, il est déjà averti. Donc, il sera beaucoup plus dur que l'autre fois. Est-ce que nous aurions encore la même probabilité de le chasser comme à l'époque de Mouzé? Parce qu'il revient maintenant en homme averti, comme on le dit. Mais ce qui est aussi évident, de par le monde, cette histoire a déjà vécu. L'Allemagne, pendant que ça régnait comme une puissance mondiale, sous Hitler-Adolphe, avait occupé des pays occidentaux. La France, la Belgique. Et un beau matin, Hitler-Adolphe a disparu. Donc, Kagame ne pense pas que c'est une première dans le monde entier, ce qu'il est en train de faire, d'assiéger le Congo. Quelles qu'en soient nos faiblesses en tant que nation, parce que en tant qu'État, parce que le peuple congolais n'est pas là pour décider à tous les niveaux. Non, le peuple a légué son pouvoir à des individus, qui de députés nationaux, qui de députés provinciaux, qui de sénateurs, bien qu'en indirect, mais vous êtes sénateur élu par les représentants. C'est pourquoi on vous qualifie d'élus des élus. Et les sénateurs représentent directement la province. Mais le député national, il représente la nation tout entière. Et qui du président de la République, à qui le peuple a donné pouvoir, mandat d'agir en son nom et pour son compte. Donc, c'est vous à qui toute cette classe, cette catégorie de personnes à qui le peuple a donné ce pouvoir-là, eh bien, de réfléchir, de faire preuve de capacité à rendre des services loyaux à la nation. Et non tout le temps des compromissions en interne tout comme en externe. Si nous n'arrivons même pas à convaincre nos pères africains, alors comment les autres qui sont au-delà de l'océan, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Donc notre situation donne matière à réflexion. Parce que la RDC, nous avons péché par la distraction, nous avons péché par la non-considération
par l'absence de la culture de notre propre histoire. Nous sommes là comme un peuple qui ne regarde jamais en arrière. L'autre fois ici, nous avions dit, on doit procéder à 3 heures, donc on prend le rétroviseur. Vous voyez, et puis on fait la rétrospection, et puis la remontada. Si on ne fait pas ces étapes-là, on ne pourra pas remonter. Parce que nous ne voulons pas apprendre de notre propre histoire. Non seulement une histoire lointaine, mais même celle de notre époque. Tout ce qui se fait ici à l'Est, est-ce une surprise pour les Congolais? Je dirais non. Je dirais non. Ça a toujours été ainsi. Depuis Kasavubu, depuis Mobutu. L'autre fois, nous avions dit, Jean Scram ainsi que Bob Denard ont eu à occuper Bukavu le 7 juillet 1967 et proclamer ainsi la République des volontaires. Ils ont même régné pendant 3 mois. Mais comment nous on se comporte comme si c'est du nouveau en RDC, tout ce qui se passe à l'Est. Avec des gens, des grandes personnes qui viennent avec des soi-disant des communications en ces temps ici pour flatter les gens. Ce n'est pas possible. Comment au monde a Tata Mobo et Mukolo soi-disant communicateur? Zoya Pipi Dongo. Zoya na communication à Lioto. Dans le moment où le pays s'enflamme. Non, il n'est pas question de ça. Ba vota yo député so provincial na village na bino na Ndemba kuna. Mais kende ko siéger, vous fouillez, OK ko vanda kuna, mais tu es élu là-bas na Ndemba. En quoi tu es patriote? Batu ba oluka ba poste wana. Yo zui yango ba élire yo kuna au lieu de siéger, kima okenda ko vanda na mboka ba ya bato ba ko bundisa biso. O yaka na ba communication à cet âge là le quoi ba biloko ali oto oye nango na minute. En quoi c'est intéressant ce jour pendant que nous perdons encore Bukavu, vous venez avec ce genre de soi-disant communication, même Soba Flatakamutu. Au lieu d'aller dans le sens de beaucoup réfléchir, ça me rappelle, Maréchal Aleli, il a versé des larmes dans le palais du peuple le 24 avril 1990, et un vieux papa en Abakos Tabimion. Mobutu Elombe, Mobutu Même Elombe, au lieu de comprendre les larmes du maréchal, non, les Djalelo. Et voilà que nous vivons encore ces choses ici. Que c'est triste. La RDC en tant que nation doit prendre son destin en main. Si nous ne nous battons pas, si nous n'arrivons pas à organiser spécifiquement notre armée, eh ben, ça peut nous aller au-delà encore d'une autre province. Et là, les négociations ne pouvaient être acceptables que pendant que nous avions encore une petite ascendance sur l'ennemi. Plus l'ennemi se voit aller dans son expansion, plus il va commencer à exiger carrément le pouvoir de Kinshasa, que le pouvoir lui soit rendu. Nous avions encore vécu ça sous Mobutu. Donc, il n'y a rien de nouveau qui puisse venir. Communiquons, réfléchissons sur base de notre propre histoire. Vous comprendrez que tout le monde aime le Congo, mais nous semblons ne pas être branchés sur le Congo. Que Dieu bénisse la RDC. C'est ce qui a été utile pour ce dimanche 16 février autour de la RDC. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Debout, Congolais, unis par le sort, unis